Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Nous sommes à l'hôtel de prière comme d'habitude. Shalom et soyez bénis. Soyez la bienvenue. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes toujours au rendez-vous, soyez bénis. Isère 86. Marie Bouffère, soyez bénis. Soyez bénis Solange. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous sommes à l'hôtel des prières bien-aimés. Que Dieu bénisse Latina, Isère 50, soyez bénis. Vous qui êtes connectés, soyez bénis Néné. Nous sommes à l'hôtel des prières. Matou, soyez bénis. Miel 93, soyez bénis. Victoire Peggy, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la paix règne dans vos cœurs. Shalom, bien-aimé. Fifam, que Dieu te bénisse. Josette, que Dieu te bénisse. Timide, que Dieu te bénisse. Pamela, soyez bénis. Soyez bénis Chloé. Soyez bénis Oulia. Soyez bénis Bink. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, veuillez m'excuser. C'est juste pour vous bénir et vous souhaiter la bienvenue dans cet hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis Isère 91, 87. Soyez bénis de là où vous êtes, JJJ. Soyez bénis bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Saint-Esprit inonde vos cœurs. Là où il y a eu des blessures, que Dieu puisse inonder de la paix. Que Dieu bénisse Lobby. Soyez bénis la sœur Betty. Que Dieu vous bénisse Marthe. Soyez bénis bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse Isère 28. Soyez bénis. Je vais prier pour commencer bien-aimés. Je ne sais pas si l'image est bonne. Parce que des fois... Voilà, c'est bon comme ça. Vous me voyez bien. Parce que des fois, ça reflète l'image de l'extérieur. Ma sœur miraculeuse, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse, sœur miraculeuse Christine. 80, soyez bénie. Nyangagara, soyez bénie. Je vais prier pour commencer. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tout un chacun de nous. Nous voici encore aujourd'hui, ce matin, devant l'autel de prière. Oh mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Oh Jésus-Christ, je te dis merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour ton amour envers tout un chacun de nous. Tu es celui qui nous a protégés. Tu es celui qui nous a gardés. Et nous voici encore ce matin sur cet autel de prière. Oh mon Dieu, nous venons élever ton nom. Jésus-Christ, que tu sois élevé dans nos vies. Dans les problèmes que nous avons. Dans les souffrances que nous avons. Nous venons élever ton nom, Seigneur. Jésus-Christ, sois élevé. Sois élevé dans ma santé, oh mon Dieu. Sois élevé dans ma vie. Il n'y a que toi qui es mon seul Seigneur et Sauveur. Moi, je fais recours à toi. Ce matin, je viens encore auprès de toi avec tous mes fardeaux. Je viens auprès de toi avec toutes les souffrances et les inquiétudes et les soucis, oh mon Dieu. Car toi, tu es celui qui a dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai eu à circuler, j'ai eu à parcourir, mais je n'ai pas trouvé le repos. Le vrai repos, c'est auprès de toi. Le vrai repos, c'est auprès de toi. Oh mon Dieu, mon roi, me voici ce matin avec mes fardeaux. Les fardeaux de la maladie, les fardeaux de la pauvreté, les fardeaux de la stérilité, les fardeaux, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable, oh mon Dieu, de me délivrer. C'est pourquoi je viens m'abandonner auprès de toi. Bien-aimé, quand je prie, commence aussi à prier, commence à dire merci. Oh Jésus-Christ, je viens avec ces fardeaux auprès de tes pieds, oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui es la solution à tout problème, oh Yahweh. Il n'y a que toi qui es la solution à tout problème, les dieux qui consolent et qui fortifient.
Oh mon Dieu, je suis arrivé au bout de mes forces, au bout de mes motivations. Je suis arrivé au bout de mes calculs, oh mon Dieu, mon roi. Car il n'y a que toi qui es capable, oh mon Dieu, de me délivrer. C'est pourquoi je viens ce matin, oh mon Dieu. Je viens avec mes bien-aimés. Nous venons avec nos fardeaux, notre joug, les jougs qui pèsent sur nos épaules. Père, j'ai eu à parcourir depuis l'Afrique cette joug, depuis l'Océanie cette joug, depuis l'Europe, oh mon Dieu, mon roi. J'ai eu à parcourir. Je n'en peux plus. Je suis arrivé au bout de mes calculs, oh mon Dieu. Je suis arrivé au bout de mes pensées. C'est pourquoi je viens auprès de toi, oh mon Dieu. Parce que je sais qu'il n'y a que toi qui es la solution. La solution à tous les problèmes. Les problèmes qui me fait pleurer toute la nuit. Les problèmes qui me fait marcher la tête courbée. Oh mon Dieu, mon roi, le Dieu de puissance, le Dieu de toute grâce. Le Dieu qui est plein de compassion et plein d'amour. Oh mon Dieu, tourne ta face vers moi. Oh Jésus, je suis fatigué. Toi, tu es la force de ceux-là qui sont fatigués. Toi, tu es celui qui nous décharge de tout fardeau. Où irai-je, Seigneur? Où fuirai-je? Loin de toi, ce ne sera pas la solution. C'est pourquoi j'ai résolu, Seigneur, ce matin, de venir encore auprès de tes pieds, auprès de tes pieds, auprès de ta croix, Seigneur, car la solution est en toi, Jésus-Christ. Mais voici venir m'abandonner auprès de toi. De moi-même, je ne parviendrai pas. De moi-même, je n'arriverai pas. De moi-même, je ne pourrai pas. C'est pourquoi je viens auprès de toi, oh mon Dieu. Ayez pitié. Ayez pitié de moi. Si cette souffrance est arrivée dans ma vie à cause de mon péché, à cause de la porte que j'avais ouverte, oh mon Dieu, pardonne. Pardonne-moi, pardonne mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants commencent à subir la conséquence. Prie, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimé. Commence à prier déjà. Commence à prier. Commence à dire merci à ces dieux-là. Commence déjà à mettre ton sujet, ta situation, ton objet. Pourquoi tu participes à cet hôtel de prière? Parce que ce que nous faisons, Dieu est dedans. Bien-aimé, commence déjà à mettre, à étaler ton CV au devant de Dieu. Moi, je fais que t'encourager, je fais que t'aider. Je fais que te donner l'orientation de comment tu peux diriger ton problème. Oh éternel Dieu de grâce, oh mon Dieu, mon roi. Les dieux de toute grâce. Les dieux de toute grâce, oh mon Dieu. Regarde mes enfants qui commencent à subir. Toi qui as les problèmes des enfants. Toi qui as les problèmes des enfants qui sont rebelles. Commence à exposer maintenant ton problème. Prie, bien-aimé. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, regarde mes enfants qui commencent à subir. Mes enfants n'écoutent pas, Seigneur. Que ferais-je, oh mon Dieu? Tu es celui qui m'a donné les enfants. Les enfants, c'est la bénédiction. Mais les enfants n'écoutent pas. Parce que toi, tu es celui qui m'a mis comme gérant. Gérant de cette bénédiction que tu m'as donnée. Mais de moi-même, je n'arrive pas. De moi-même, je ne pourrai pas. C'est pourquoi je fais recours à toi. Oh mon Dieu, tourne ton regard vers mes enfants. Ton regard de faveur. Mes enfants qui vivent que l'échec. Ils vivent que les échecs répétitifs. Mes enfants sont rebelles à la maison. Mes enfants sont têtus. Mes enfants sont impolis. Oh mon Dieu, il n'y a que toi qui es le vrai éducateur. Éternel Dieu des armées. Il y a d'autres qui sont éprouvés. Il y a d'autres qui sont éprouvés. Ils ont perdu les membres de leur famille, les êtres chers. Ils ont perdu leur maman. Oh mon Dieu, mon roi, console cette famille. Il n'y a que toi qui donnes la paix, pas comme le monde la donne. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la paix. Pas comme le monde la donne, oh mon Dieu. Oh Jésus-Christ est notre soutien. Le soutien de ma foi. La force des gens qui sont fatigués. Éternel Dieu des armées, répands ta paix. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs. Que la paix du Seigneur règne dans tout et chacun de nous. Que la paix du Seigneur règne dans cet hôtel de prière. Que la paix du Seigneur règne dans nos maisons. Oh Jésus-Christ est le Dieu de paix. Toi tu es celui qui donne la paix, pas comme le monde la donne. Cher Saint-Esprit, tu nous révèles les choses cachées. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il n'y a que toi qui es capable de me révéler la source de ces problèmes, la source de ces difficultés, la source, oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui es capable, cher Saint-Esprit. Oh, l'Esprit qui nous vivifie, l'Esprit qui nous encourage. Prie, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu te donne le courage. Toi qui n'as pas le courage,
Que l'Esprit de Dieu te donne le courage, bien-aimé. Oh, l'Esprit de puissance, l'Esprit de feu. Descends et agis et manifeste-toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens m'élever maintenant pour chasser loin de nous, repousser tout ce qui est nos oppresseurs de ce matin, qu'ils soient repoussés loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons tous les projets, toutes les manigances, toutes les formes d'intimidation de l'ennemi, que cela soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous repoussons tout ce qui est de découragement. Commence à repousser, bien-aimé. Si c'est la fatigue, si c'est le découragement, si c'est le raisonnement, commence à repousser cela loin de toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je repousse tout ce qui est de fatigue. Je repousse tout ce qui est de sommeil spirituel. Je repousse cela loin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les armes que l'ennemi pouvait forger contre nous, nous repoussons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ils peuvent manigancer dans leur miroir kabbalistique, là où ils sont en train de faire des incantations à ton nom. Oh mon Dieu, qu'ils voient le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous protège. Oh Père, que nous soyons invisibles, que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement, dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de pouvoir, règne encore dans ces lieux. Commence à changer l'atmosphère de cet endroit. Toutes les antennes, les incarnations, les envoyés du diable dans ces lieux pour pouvoir perturber notre culte, pour pouvoir perturber notre programme, qu'ils soient repoussés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, que cet endroit soit inondé par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, même là où vous êtes, implore, invoque le sang puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus-Christ puisse inonder dans cette salle. Que tout celui qui cherchera à tenter à pénétrer, oh, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Que l'inondation s'efface maintenant dans cette pièce, là où je me trouve. La puissance du sang de Jésus-Christ inonde ces lieux, inonde ces lieux. Et que le Saint-Esprit commence à mouvoir. Car il est celui qui rend de ses serviteurs les flammes de feu. Laisse que je devienne une flamme de feu ce matin. Que je sois une flamme de feu ce matin. Que tout celui qui tentera à toucher même à mon chevet, qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Dans leur miroir kabbalistique, c'est lui qui osera d'ouvrir sa bouche pour invoquer mon nom, qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'esprit de puissance et l'esprit de Dieu, inonde et commence à mouvoir dans ces lieux, commence à mouvoir dans ces lives, commence à toucher tout un chacun de nous, mon Dieu, commence à les toucher de là où il est. Si c'est la maladie, commence à guérir. Si c'est la maladie, commence à guérir. Oh, l'esprit de Dieu, l'esprit de solution, il est en œuvre, bien-aimé. Ne sois pas distrait. L'esprit de Dieu est en mouvement maintenant. L'esprit de Dieu est en œuvre, bien-aimé. Toi, tu es celui qui est venu participer à l'hôtel de prière. C'est parce que tu as des problèmes, bien-aimé. C'est parce que tu as des difficultés, bien-aimé. C'est parce que tu ne te sens pas bien. Quelque part, il y a un besoin. Il y a un besoin qui te fait promener les regards inquiets. Ne vous inquiétez pas, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en mouvement. C'est lui qui m'a localisé dans la réanimation. C'est lui qui a déposé la grâce à moi. Cette grâce qui m'a délivré. Oh, cette grâce maintenant est en mouvement. Sois connecté, bien-aimé. Ne sois pas dans la distraction. Nous sommes à l'hôtel de prière. Tous les jours ne se ressemblent pas. Tous les jours ne se ressemblent pas. Le Saint-Esprit, il connaît ton problème. Il sait que tu es dans les besoins. Commence maintenant à l'implorer. Commence à lui présenter ta situation. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a telle situation qui t'embête. Mais l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vérité. C'est un esprit de vérité, bien-aimé. C'est un esprit de vérité, un esprit de solution. Oh, éternel Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce, le Dieu qui répand sa grâce. Et sa grâce nous localise. Sa grâce agit. Sa grâce agit. Et sa grâce vient nous secourir. Que Dieu soit loué. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu mérites les acclamations. Tu mérites la louange, oh mon Dieu. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. Que tu sois élevé, Jésus. Que tu sois élevé sur cet autel de prière. Jésus-Christ est l'homme de Galilée.
l'homme des douleurs habitué à la souffrance, que tu sois élevé, quelle que soit la souffrance que nous traversons, quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous savons que toi, tu es celui qui connaît. Tu connais la valeur de la souffrance parce que toi-même, tu es l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. C'est lui qu'on a amené comme un brebis à l'abattoir. Il s'est laissé faire. Oh, Jésus-Christ est l'homme de Galilée, l'échangeur des situations, les réparateurs des brèches. C'est lui qui change et qui renverse. Il est capable. Il est en mouvement ce matin. Il est celui qui touche le cœur du roi et il les change et les transforme. Il est celui qui donne la vie là où les gens ont déclaré la mort, bien-aimé. Il est parmi nous. Il est puissant. Que Dieu bénisse la sœur Yvonne, soyez bénis. Que Dieu bénisse Carla, que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse les gens qui s'abonnent, soyez bénis. Vous qui partagez, partagez encore au maximum, bien-aimés. C'est l'effet de propager l'évangélisation. Il y a quelqu'un qui est dans les besoins. Il y a quelqu'un qui cherche même une parole de réconfort. Que Dieu bénisse Isaïe 86. Même une parole de réconfort dans sa situation. Mais toi, tu es celui qui sait que il y a l'autel de prière qui me réconforte. Mais toi, tu laisses pour toi. Ne soyons pas égoïstes, bien-aimés. L'égoïsme n'est pas de Dieu. Nous devons partager. Nous devons propager l'évangile de l'Éternel. Que Dieu bénisse Tiana. Soyez bénis Flamine. Soyez bénis Nevena. Soyez bénis Virginie. Lindeza. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, il est écrit dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le verset 6. Parce qu'il m'a oint pour que je puisse vous annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, bien-aimé, ce matin, j'ai reçu un message. Il y a une personne qui m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle vient de perdre sa maman. Oh, elle a le cœur brisé, bien-aimé. Elle m'a dit qu'elle vient de perdre sa maman. Elle est éprouvée. Oh mon Dieu. Que le Saint-Esprit puisse accorder la paix à cette sœur. Que l'Esprit de Dieu lui donne la paix de perdre un être cher comme ça. Oh mon Dieu, le Dieu des orphelins. Bien-aimé, je vous avais dit que j'étais orpheline. Je suis orpheline de père, mais dans les bas âges. Dans les bas âges, quand elle m'a dit ce matin, j'ai dit les dieux qui ne délaissent pas, les dieux des orphelins. Oh, que Dieu puisse fortifier cette sœur qui a perdu sa maman aujourd'hui. Que Dieu puisse la fortifier. Bien-aimé, c'est pendant les malheurs, c'est pendant la souffrance, c'est là où l'esprit doit être fort. C'est là où le corps doit être fort. Bien que la chair te réclame, le diable va profiter d'injecter des venins pour que cela puisse t'affaiblir encore, te mettre les soucis encore de plus en plus. Mais je te dirai ce matin, que le Saint-Esprit puisse te consoler. Ne t'inquiète de rien. Parce que l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ lui-même, il est le Père des orphelins. Il n'abandonne personne. Il est le Dieu qui prend soin des orphelins. Moi, j'ai vécu cela. J'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie. Il ne te délaissera jamais. Je sais que c'est dur de perdre un être cher. Mais bien-aimé dans le Seigneur, que mon Dieu te donne la paix. Que le Saint-Esprit te console. Parce que Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Oh, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Que cette paix puisse inonder cette famille. Il y a aussi son papa qui est resté veuf. Que Dieu puisse le combler. Que Dieu puisse lui donner la paix. Que le Saint-Esprit le console à ces moments difficiles qu'ils sont en train de traverser. Je pense qu'elle est même connectée. Que le Saint-Esprit te console, bien-aimé. Nous devons, toi qui es éprouvé, tu peux manifester ton amertume, ton deuil avec des louanges. Avec des louanges. Ne fais pas comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je sais que c'est dur. Mais pleure comme un enfant qui connaît Dieu. Ne multiplie pas les paroles. Mais loue seulement Dieu. Parce que dans toutes circonstances, Dieu est au courant et il connaît tout. Il est le maître de tout. Il savait qu'aujourd'hui, ta maman devait aller dans l'au-delà, aller se reposer. C'est pourquoi Dieu lui-même, Jésus-Christ a appelé la mort. Il a dit le sommeil. Donc, ta maman est en train de se reposer à cet instant. Elle est en train de dormir.
Donc, qu'elle se repose en paix. Et toi, tu pleures avec les hymnes, avec les chansons. Car Dieu, il est notre Dieu. Que Dieu vous console. Bon, on continue. Il a amené cette bonne parole, c'est pour vous consoler. Alors, l'Esprit de Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ce matin. Comme ma bien-aimée qui a le cœur plein de soucis. Que le Saint-Esprit puisse te consoler. Toi qui as le cœur abattu, que l'Esprit de Dieu puisse te consoler. Que le Saint-Esprit te donne la force de persévérer, la force de continuer, la force d'être toujours debout, même quand tout va mal. Bien-aimé, même quand tout va mal, que l'Esprit de Dieu nous donne la force de persévérer, de continuer. Alors il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Que Dieu bénisse Andrea. C'est un Dieu puissant, il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Tous les matins, il renouvelle sa bonté. Bien-aimé, des fois, il fait froid le matin. Des fois, il y a le soleil le matin. Des fois, il fait gris le matin. Tout est bien pour nous. Car il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Et aujourd'hui, il a encore renouvelé pour toi. Il a encore renouvelé pour moi. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Alors, il a dit pour renvoyer libres les opprimés. Les gens qui sont oppressés. Si vous vous retrouvez sur cet autel de prière, ça a été battu, bien-aimé, suite à une oppression physique. Mais moi, je ne connais pas à quel domaine que toi, tu es oppressé. Peut-être tu es oppressé spirituellement, peut-être tu es oppressé moralement, émotionnellement, psychologiquement, peut-être tu es aussi oppressé physiquement comme moi je l'étais autrefois. Alors, cet autel de prière a été battu après une victoire. Je suis sorti plus que vainqueur. Bien-aimé, j'ai fait 20 jours dans la réanimation. Je n'arrêterai pas de dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est écrit dans Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc moi, je bénirai toujours l'Éternel et je n'oublierai pas ce qu'il a fait de moi. J'étais en réanimation et Dieu m'a sauvé. Je n'oublierai pas. Même David l'a dit dans Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a dit cela. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom, bien-aimé. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublierai pas. Tout ce qu'il a fait pour moi, je n'oublierai pas. C'est pourquoi cet autel de prière a été élevé par rapport à cette oppression, bien-aimé. J'ai élevé cet autel de prière par rapport à la directive du Saint-Esprit. L'Esprit a dit que toi tu es sorti plus que vainqueur, mais il y a d'autres personnes qui sont en train de traverser les moments difficiles. Donc je suis là, bien-aimé, c'est pour t'encourager. Je suis là, bien-aimé, c'est pour te fortifier. Je suis là, bien-aimé, c'est pour te donner conseil. Comment tu peux résister, comment tu peux te comporter dans les mauvais jours. Je suis là, bien-aimé, c'est pour te dire que Jésus-Christ est la solution. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les sentences, Jésus-Christ est la solution de tous les problèmes, bien-aimé. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne relâche pas. Jésus-Christ, quel que soit, même si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas. Tant que tu es en vie, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Toi-même, tu connais dans quel domaine que tu as été oppressé. Tu connais dans quel domaine. Est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Peut-être tu as eu une déception par rapport à quelqu'un. Et tu te retrouves replié. Tu commences à développer la schizophrénie. Tu commences à développer des maladies bizarres à cause d'une déception. Moi, je connais une personne. Elle s'était séparée avec son copain. Et cette personne-là n'avait pas pu supporter cette séparation. Elle est partie prendre les médicaments pour se suicider, pour se donner la mort. Pour elle, c'était soit ces copains-là, soit la mort.
Mais Dieu dans son amour, il n'avait pas permis que cette personne puisse mourir. Bien-aimé, peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Moi, je viens te dire, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que tu es en train de traverser comme souffrance, il y a la solution. Jésus-Christ, il est alpha, le commencement de toutes choses. Il est aussi la fin. Il a commencé avec nous ce mois d'août et nous voici aujourd'hui, il est la fin. Chaque chose commence par quelque chose et ça va toujours terminer par quelque chose. Ne vous suicidez pas. Quels que soient les problèmes, ne vous suicidez pas. Jésus-Christ est la solution. Même si on t'a diagnostiqué que tu as la lèpre, ne te suicide pas. Tant que tu respires, tant que tu vis encore, il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Hier, nous avons parlé de la prière associée avec le jeûne. Dans ton problème, ça demande le jeûne. Mais l'ennemi, il va te mettre les ennemis de la prière, c'est-à-dire la fatigue, la famine, le découragement. À chaque fois que tu cherches à jeûner, il y a toujours les intimidations de l'ennemi. Des fois, tu es en train de penser toujours à ta nourriture préférée, à la tchéké, à la guidi, au fumbwa, à egbacho. Tu es en train de penser à cela. Hot eba. Tu penses à l'igname avec les œufs. Mais bien aimé, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ton cas demande associer la prière avec le jeûne, bien aimé. Apôtre Paul nous a dit que comment résister dans les mauvais jours. Il nous a donné toutes les armes. Bien aimé, pour que ces armes soient efficaces, ce sont les armes qui sont spirituelles, ce n'est pas les armes qui sont physiques. Nous avons dit hier, pour que ces armes-là soient efficaces, il faut que cela soit associé. Notre prière soit associée avec le jeûne. Le jeûne, c'est l'état de demander l'intervention d'urgence à notre Dieu pour notre problème. Tu as trop souffert, bien-aimé. Je ne sais pas si ton cas, c'est comme cette femme qui avait souffert de 12 ans de perte de sang. Elle avait tout vendu. Elle est partie dans des médecins à médecins. Elle est partie partout. Elle est arrivée au bout. Mais associe un peu ton problème, ta prière là, associe ça avec le jeûne. Et tu vas voir si Dieu ne va pas intervenir. Alors quand on associe la prière avec le jeûne, tu es en train de pousser Dieu à venir intervenir à ta faveur, à venir intervenir à ta faveur d'urgence. Le Dieu de l'accélération. Que Dieu bénisse Mati Kanza. Vous qui s'abonnez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Alors, ton problème est bien aimé. Demande que tu as tellement prié. Tu as fait toutes sortes de prières. On a prié ici, bien aimé. Mais ça demande d'associer aussi les jeûnes. Les jeûnes, c'est comme les samis. Les jeunes, c'est comme les pompiers. Donc, tu veux une intervention d'urgence. C'est les samis même. Parce que c'est les samis qu'il y a les médecins dedans. Mais nous avons notre Jéhovah Rapha. Nous avons notre réparateur de brèches. Mais quand tu associes maintenant ta prière avec les jeunes, tu demandes l'intervention rapide de Dieu. Que Dieu puisse venir d'urgence dans ton problème. Que Dieu puisse venir d'urgence dans ton dossier. Que Dieu puisse venir d'urgence et changer de situation, bien-aimé. Alors, dans Matthieu 17, 21, nous avons dit que Jésus-Christ avait dit à ses disciples que cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Peut-être ton problème, ça va se résoudre que par la prière et par les jeûnes. Mais toi, tu es encore dans les futilités. Je vous dis que moi, j'ai eu à gêner, à gêner, à gêner, à gêner. Et j'ai toujours eu la victoire. La preuve en est que, bien aimé, j'étais en réanimation. J'ai fait 20 jours de réanimation. J'avais une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Et la solution pour traiter cette maladie, c'était que l'opération. Suite à cette opération, bien aimé, j'avais 47 points de suture. Je me suis retrouvé en réanimation.
J'ai développé les complications post-opératoires, l'hémorragie interne. On m'a opéré 3 fois successives. On m'a opéré le matin, on m'a opéré le soir, on m'a opéré la journée. Et en dehors de l'hémorragie interne, j'ai eu à avoir l'embolie pulmonaire, bien-aimé. Alors ton problème, est-ce que ton problème vraiment, tu as tout essayé, tu as tout fait? Est-ce que tu as essayé d'associer avec les jeunes dans ta prière? Nous avons quelqu'un qui avait gêné et les choses avaient changé. C'est pourquoi, bien-aimé, des fois il y a toujours les histoires qui résistent, qui sont résistantes dans nos vies. Chaque période, si ce n'est pas l'argent que tu perds, peut-être c'est un être cher que tu perds. Chaque période, il y a toujours une maladie qui reviennent. À chaque fois que tu as l'argent, c'est là où il y a l'enfant, un enfant qui est toujours malade. Nous devons résister. Nous devons résister dans la prière. Nous devons résister, bien-aimés. Mais cette prière doit être associée. Associée avec le jeûne. Et quand on jeûne, on s'humilie en profondeur et on cherche la connexion avec notre Dieu. Parce que quand on jeûne, bien-aimé, on peut oser de dire à Dieu que Dieu, je refuse de manger. Mais voici mon corps est faible. Je n'en peux plus dans cette histoire. Viens agir d'urgence. Parce que moi, je n'en peux plus de cette maladie. Oh, Jéhovah. Quand tu implores, on avait parlé de l'attitude. Jacques 4 avait dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je vous avais donné l'exemple d'un enfant qui vient demander avec tout l'orgueil, qui vient demander en boudant. Il demande quelque chose à son père ou à sa mère, on ne va pas lui donner parce que cet enfant, il boude. Déjà, l'effet de bouder, il y a certains parents, ça les énerve parce qu'il va dire, on ne t'a pas tapé. Tu boudes quoi? Tu viens demander, tu boudes. Ça devient comme une obligation. Alors que la personne qui vient avec un cœur repentant, un cœur humble, il vient demander, oh Dieu, oh mon Dieu, je reconnais, je sais. Ah, le Dieu là, c'est un Dieu qui a les oreilles et qui nous entend. C'est un Dieu qui a la main qui nous touche. C'est un Dieu qui a les yeux et qui voit. Dieu connaît tout, il connaît ta situation. Mais ton attitude, bien-aimé, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup quand tu traverses les moments difficiles. Des fois, tu demandes mal. Tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Alors, on avait dit qu'il fallait s'humilier. Il fallait supplier Dieu. Parce que Dieu, il résiste aux orgueillés. Mais il est humble aux gens qui sont... Il résiste aux orgueillés et il relève les humbles, bien-aimés. Alors, nous avons dit dans la Bible, parce que tout ce que nous faisons, il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Nos anciens ont vécu l'oppression. Nous aussi, nous avons vécu, moi, maman Isabelle, la servante de l'Éternel, dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, bien-aimée, j'ai vécu une oppression physique. J'ai vécu cela. Mais notre Dieu n'a pas changé. Sa parole ne changera jamais parce qu'il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Tout passera. Les hommes passeront. Les maisons passeront. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Quel que soit ton problème, quelles que soient les difficultés, la parole de Dieu ne passera jamais. Il y a quelqu'un qui avait gêné aussi. Et Dieu avait changé. Dieu était venu d'urgence. Dans cette Bible, nous avons l'histoire de la sœur, notre sœur bien-aimée, Esther. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Esther, la reine Esther qui avait remplacé Vachi. Vous connaissez bien l'histoire de la reine Esther. Si vous ne connaissez pas, je vous demanderai de lire Esther. Vous commencez à partir du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre pour bien connaître, comprendre toute l'histoire. Ce n'est pas beaucoup. C'est juste Esther de 1 jusqu'à 9. Tu peux terminer ça en 1 ou 2 jours. Mais si tu cherches à faire la méditation sur ça, tu peux terminer ça dans 3 jours. C'est pourquoi les jeûnes de 3 jours, on appelle ça jeûne d'Esther. Bien-aimé. Esther, elle était une reine. Alors,
Quand vous allez lire, parce qu'on ne peut pas tout lire, mais je sais que vous connaissez l'histoire d'Esther. Nous, on va lire le verset 4 seulement. À partir du chapitre 4, à partir du verset 7. Il est écrit: et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Le problème, c'était quoi? Le problème est qu'il y avait un oppresseur. Il y avait l'oppresseur des enfants des Juifs. C'était Aman. Aman, c'était l'oppresseur de Mardoché. L'oppresseur de tous les Juifs. Aujourd'hui, toi, tu te sens oppressé parce qu'il y a quelqu'un quelque part, il est en train de manifester une autorité, il veut te voir souffrir. Il y a les gens comme ça, ils veulent te voir souffrir. Ils ne veulent pas que toi tu sois épanoui. Ils ne veulent pas que toi tu puisses réussir. Ils veulent te voir souffrir. Et ces gens-là qui cherchent à te voir souffrir, même souhaiter ta mort, ces gens-là, on les appelle les Aman. Alors, Mardoché, c'était le cousin, c'était l'oncle d'Esther, la reine. C'est lui qui l'a élevé. Alors, comme Mardoché avait écouté ces problèmes en train de circuler qu'on devait tous les tuer, Mardoché est parti voir la reine Esther. Bien-aimé, quand tu as les problèmes, à qui tu fais recours? Est-ce que tu fais recours à une servante de l'Éternel? Est-ce que tu fais recours à un serviteur de Dieu? Mais toi, tu as déjà abandonné ton église. Alors que la Bible dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Maintenant, en cas de problème, toi, tu fais recours à qui? Ici, Mardoché, il avait écouté tous les complots que Aman était en train de planifier. C'est de la même chose. Toi aussi, on est en train de planifier les choses pour toi, pour te nuire, pour te voir périr, pour te voir souffrir. Si ce n'est pas toi, peut-être tes enfants. Mais toi, tu pars partager ton problème avec qui? Peut-être la personne que tu pars partager avec, c'est elle qui est Aman de ta vie. C'est lui l'oppresseur de ta vie. Mais parce que tu es dans l'ignorance, toi, tu pars tout dire là-bas. Bien aimé, la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Alors ici, Mardoché est venu voir la reine Esther. Mardoché lui a tout raconté de ce que Aman complotait pour les Juifs. Alors, au verset 8, il dit, il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Uz, en vue de leur destruction, afin qu'il montra à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna que Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Alors, bien-aimé, Esther, elle était bien sûr la reine, mais au palais royal, il y avait chaque personne, les rois recevaient selon les rendez-vous, selon ce qui était écrit dans la loi. Alors à ce moment-là, Esther n'avait pas droit d'aller voir les rois. Mais par rapport à une urgence, un problème qui est arrivé, il fallait chercher maintenant une urgence, une réponse, une solution. Que faire? Parce que Naaman, l'oppresseur de ta vie, l'ennemi de ta vie, est en train de planifier, de forger les armes contre toi. Il est en train de forger les armes contre ta famille. Naaman, il est en train de forger les choses contre ta santé. Et Esther a vu que, si ces problèmes entraient, moi je ne serai pas aussi épargnée parce que je suis juive. Bien-aimé, tu peux dire que elle est là, elle est malade, tu te moques, mais tu ne sais pas. Ça peut t'arriver. Alors il y avait le problème là. Il y avait question maintenant de Aman et du peuple juif et Esther. Alors, Esther, au verset 11, parce qu'on doit sauter, comme l'histoire, elle est, vous connaissez, vous allez lire les livres d'Esther. Elle avait gêné. Alors, au verset 11, Esther dit, tous les serviteurs du roi, le peuple des provinces du roi, savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois
dans la cour intérieure sans avoir été appelée. Bien-aimé, pour entrer dans la cour du roi, il y avait une loi qui était établie. Donc Esther, à ce moment-là, quand Mardoché, son oncle, Mardoché, son cousin, est venu, son oncle, il est venu pour lui rapporter ce que l'oppresseur, ce que Haman complotait. Bien-aimé, il y avait la loi établie. C'est comme ici en France, il y a des lois qui sont établies. Même si tu es qui, tu ne peux pas bannir cette loi. C'est tout le monde qui se met, tout le monde qui respecte cette loi. C'est la même chose. Alors, au verset 11, il a dit, la loi portant peine de mort. Donc, si tu entres dans la cour du roi et que le roi ne t'avait pas appelé, c'est la mort pour toi. Maintenant, Esther avait fait déjà 1 mois que le roi ne l'avait pas encore appelé. Et quand Mardoché est venu lui dire cette histoire bien-aimée, c'est pour vous dire que il y a des problèmes qui nécessitent les jeunes. Il y a les problèmes, peut-être même dans ton problème, ta prière, il faut l'associer avec les jeunes. J'avais dit, quand vous êtes malade, si vous prenez des médicaments, votre jeûne sera différent de la personne qui a les problèmes de pauvreté, de la personne qui a les problèmes des échecs. Celle qui a les problèmes des échecs, celle qui a les problèmes de pauvreté, elle n'a pas les problèmes de santé. Celle-là, elle peut refuser carrément de manger ni de boire pendant même 3 jours pour voir la manifestation de Dieu vivant. Alors, il y avait une loi établie. Donc, Esther ne pouvait pas entrer dans la cour du roi. Parce que ça faisait 1 mois. Pour entrer là-bas, il faut que le roi t'appelle, bien-aimé. Nous allons sauter. Au 13, il est écrit. Mardoché répond à... Parce que Esther a dit à Mardoché, il y a la loi que tu ne peux pas entrer dans la cour du roi si on ne t'appelle pas. Alors Mardoché dit, au verset 13, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Parce que la sentence, c'était que qu'on puisse tuer tous les Juifs. Alors Esther aussi était reine, mais elle était aussi juive. Maintenant, s'il fallait les tuer, même si tu es dans le palais royal, si la loi est déjà établie, la loi est déjà passée au Parlement qu'on doit tuer tous les Juifs, donc même Esther ne pouvait pas subsister. Alors Esther a vu qu'il y avait un danger. C'est comme toi et moi. Dans ton problème, moi quand on m'avait dit que j'avais une maladie rare, qui n'avait pas de traitement, qui touchait une personne sur 1 million, bien aimé, j'ai vu un danger. Il fallait associer mon problème, ma prière avec les jeûnes, bien-aimés. Il fallait associer ma prière avec les jeûnes. Et à ce moment-là, je vous ai dit que j'avais perdu 20 kilos. Les 20 kilos que j'ai perdus, ce n'était pas seulement pour la maladie, mais c'était aussi les jeûnes et prières. Mon mari commence à dire, mange un peu. Mange parce que c'est le corps. J'ai dit, l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand j'ai déjà dit ça, bien aimé, même le fait d'avaler, oh, ça devenait compliqué. J'avais perdu 20 kilos, bien aimé. J'ai perdu 20 kilos. Ce n'était pas seulement la maladie qui me rongeait, mais c'était aussi les jeûnes et prières. Ici, Esther a vu que non, je suis en danger de mort. Ce n'est pas seulement mon peuple, mais ce problème, c'est aussi mon problème. Bien-aimé, tu ne peux pas être à l'aise si ton enfant ne réussit pas dans la vie. Tu ne peux pas être à l'aise si tes petits-enfants ne réussissent pas dans la vie. Tu ne peux pas être à l'aise si ta souffrance est toujours continuelle. Comment tu te sens à l'aise alors que tu souffres comme ça? Comment tu te sens à l'aise alors que tu as la lèpre? Ta lèpre demande une prière, intervention d'urgence de notre Dieu. Alors Esther a dit, au verset 16, on saute, va, rassemble tous les Juifs. Maintenant Esther dit à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai. J'entrerai chez le roi, malgré la loi, bien-aimé. Je dois, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Là, c'est Esther qui dit. Si c'est pour périr, je périrai.
Et Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Ton problème demande d'associer les jeunes, quelles que soient les lois établies de ta famille, quels que soient les problèmes établis de ta famille bien-aimée, entre en prière, parce que ce que tu es en train de vivre, tu connaîtras, c'est dans les jeunes que tu connaîtras la source, que tu connaîtras la racine de ces maux, la racine de cette maladie, c'est dans la prière. La fois passée, je vous avais dit, si vous regardez dans les autres hôtels de prière, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Vous allez voir les autres témoignages que j'avais faits. Je vous avais dit aussi que j'avais les problèmes pour accoucher. Bien aimé, quand j'avais conçu l'enfant, on a dit que j'avais les gros fibromes qui étaient assis dans l'utérus. Et ces fibromes-là poussaient l'enfant pour sortir. Donc, on ne pouvait même pas opérer cette fibrome. S'il fallait opérer, il fallait enlever tout l'appareil productif, bien-aimé. Alors, quand on m'a dit ça, alors que d'abord, j'ai passé beaucoup des années, on cherchait les enfants, on ne les avait pas, bien-aimés. On avait dit que j'avais les gros fibromes dans mon utérus. Ma vie, bien-aimée, c'est toujours des combats en combat. C'est toujours des problèmes en problème. Quand bien même qu'il y avait la Covid, première vague, oh, j'étais aussi victime, bien-aimé. Alors, il y avait une grosse fibrome dans mon utérus. S'il fallait l'opérer, il fallait enlever tout l'appareil productif, donc je ne devais pas avoir des enfants. Et quand on m'a dit cela, bien-aimé, oh, j'ai fait les jeûnes d'Esther. Les jeûnes de 3 jours, bien-aimés. Oh, je suis entré en jeûne de prière. J'ai demandé d'abord à Dieu. Parce que là, tu concentres ton temps. Ton temps avec Dieu. C'est la connexion. C'est la communication dans la prière. Dieu m'a révélé les choses. J'ai prié le premier jour. J'ai prié le deuxième jour. J'ai orienté ma prière vers le ventre. J'ai envoyé le feu dans l'utérus. J'ai envoyé le feu dans le ventre. Je disais à Jésus-Christ, toi, tu es celui qui était assis dans le ventre aussi de Marie. Marie, c'était une femme comme moi. Au 3e jour, bien-aimé, oh, les fibromes avaient disparu. Gloire à Jésus-Christ. Les fibromes avaient disparu, bien-aimé. Les fibromes avaient disparu. Les fibromes avaient disparu. À cause de jeûne et prière, parce que les jeûnes, tu es en train de dire à Dieu de venir en urgence pour ton problème. Alors ici, Esther a dit à Mardochée, va dire à tous les Juifs, va les dire d'entrer en jeûne, de ne pas manger ni le matin, ni le soir. Moi aussi, je le ferai avec mes servantes. Bien-aimés, après avoir 3 jours de jeûne, Esther a commencé la démarche. Esther a commencé la démarche. Elle savait que ce n'était pas son jour. Quelles que soient les lois établies de ta famille, peut-être dans votre famille, on a déjà établi une loi que une personne ne peut pas dépasser 50 ans, il doit mourir. Oh, commence à briser maintenant toutes formes de lois établies dans votre famille. Les lois établies de maladies, commence à détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, tu es à l'hôtel de prière. Oh, nous détruisons maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons toutes les lois établies de notre famille. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans d'autres familles, il y a des lois qui sont établies, que dans cette famille, personne ne touchera 1 million, personne ne sera riche. Donc vous êtes condamné à la pauvreté outrance. Commence à détruire, commence à briser ces lois établies de la famille. Oh, brise cela au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, commence à briser. Peut-être la maladie que tu as, c'est une loi établie de votre famille, que dans votre famille, tout le monde souffrira de diabète, que dans votre famille, tout le monde souffrira de maladies rares, que dans votre famille, tout le monde souffrira de lèpre. Oh, commence à briser ces lois établies, commence à briser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Brise, bien-aimé, brise les lois établies dans ta famille, du côté de ton père, du côté de ta mère. Commence à briser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être la loi établie de votre famille, c'est le divorce. Vous vous mariez. Vous faites des enfants, mais vous ne restez pas dans les mariages. La personne va se marier 2 ans après, c'est le divorce.
La cousine se marie, 2 ans après, c'est le divorce. Ça, c'est une loi établie de votre famille. Commence à briser cela. Commence à couper cela. Brise les lois établies de votre famille. Oh, brise cela au nom de Jésus-Christ. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a d'autres lois établies, bien-aimés. Dans une famille, on a dit, ceux-là, ils ne se marieront pas. Ils seront toujours à notre service. Oh, commence à briser ces lois. Brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les lois établies de ma famille. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a d'autres lois établies. Vous êtes là, bien-aimés. Vous êtes enchaînés. Vous ne pouvez pas aller loin. Une loi de limitation comme Mardochée. Une loi de limitation. Une loi de limitation. Des fois, tu fais des démarches pour aller même en Europe chercher la vie comme tout le monde. Des fois, tu fais les démarches pour aller aux États-Unis. Tu n'arrives pas parce qu'il y a une loi établie dans votre famille que vous serez toujours autour. Vous serez toujours là. Une loi de limitation. Commence à briser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ici, il y avait une loi établie que personne ne pouvait aller voir le roi si le roi lui-même ne l'appelle pas. Mais puisque Esther est entrée en prière, Esther a associé sa prière avec les jeûnes. Alors, au chapitre 5, parce que nous sautons bien aimés, on ne peut pas tout lire. Au verset 5, le chapitre 5, Esther 5, maintenant au verset 2, il est écrit, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Bien-aimée, oh, quand tu es en jeûne, tu es en train de dire à ton Dieu, oh mon Dieu, regarde ces problèmes, je n'en peux plus. Regarde ma situation, je suis arrivé au bout de mes calculs, au bout de mes pensées. Bien-aimé, tu vas trouver grâce à ces dieux-là. Parce que nous avons un Dieu qui nous voit. Nous avons un Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins. Nous avons un Dieu vivant, bien-aimé. Le Dieu qui est compatissant. Le Dieu qui est lent à la colère. Il est riche en bonté, bien-aimé. Alors Esther trouva grâce aux yeux du roi. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha les bouts des sceptres. Alléluia, bien-aimé. Au verset 3 du chapitre 5 d'Esther, que Dieu bénisse ceux qui s'abonnent. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand se serait le monde, la moitié du royaume, elle te serait donnée. Bien-aimé, regarde quand tu es en prière, quand tu es en jeûne, la faveur de Dieu, la grâce que Dieu a déposée en moi, la grâce qui a agi. Regarde la grâce qui a accompagné Esther. Esther n'a même pas ouvert la bouche. Le roi lui-même commence à lui demander. Le roi lui-même commence à proposer. Bien-aimé, ton problème demande la prière associée avec les jeûnes. Parce que Dieu nous a dit, Jésus-Christ a dit que cette forme de démon, ça part que par la prière et par les jeûnes. Mais toi, tu négliges les jeûnes. Alors que les jeûnes, c'est une arme fatale. C'est une arme qui déstabilise l'ennemi. Quand tu es en jeûne, tu es concentré, bien-aimé. Tu es concentré pendant 3 jours, pendant 1 jour, pendant 1 mois. Mais toi, tu aimes passer ton temps toujours, tu aimes passer ton temps au commérage. Tu aimes passer ton temps alors que tu as des problèmes. Tu aimes passer ton temps toujours à regarder des films. Tu aimes passer ton temps toujours à discuter. Oh, tu as trop fait cela. Ça n'a pas changé ta vie. Ça n'a pas amené même la solution à ton problème. Mais regarde Esther ici. Esther a trouvé grâce devant les rois. Ah, commence à prier. Commence à dire, Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce ce matin. Pour les problèmes que je traverse, les difficultés que je suis en train de traverser, fais-moi grâce, oh mon Dieu. Que je trouve grâce au devant de toi. Prie, bien-aimé. Que Dieu puisse te faire grâce encore ce matin. Que Dieu puisse te faire grâce dans ta situation. Fais-moi grâce, oh mon Dieu. La grâce qu'accorda Esther. Éternel Dieu de grâce. Le Dieu de toute grâce. Bien-aimé. Le roi commence à dire à Esther même que si tu désires la moitié du royaume, je te laisserai donner. Ah, la moitié du royaume. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a la guerre. À cause de quoi? Les oppresseurs, ils cherchent à prendre la moitié de notre pays. Alors, nous allons sauter. Au verset 7 d'abord
Dieu, il dit, Esther répondit au roi, parce que le roi lui demande, qu'est-ce que tu es venu chercher? Alors Esther lui dit, voici ce que je désire, ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande, de satisfaire mon désir, que les rois viennent avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai la réponse au roi selon son ordre. Bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Parce que la Bible dit que recommande ton sort à l'Éternel. Fais connaître tes besoins à l'Éternel. Ce n'est pas que tu as besoin du pain et toi tu viens demander les stylos. Tu as besoin du voyage, mais tu demandes, tu n'as même pas encore les passeports, mais tu demandes les voyages. Donc, il faut être clair dans ce que tu demandes. Il faut être clair. Si tu ne connais pas demander, demande l'aide du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Il intercède pour nous par les soupirs inexprimables. Parce que lui, il connaît les profondeurs. Il te connaît plus que toi-même. Si tu ne connais pas, tu dis Saint-Esprit. Dans les gènes que je me trouve, il n'y a que toi qui connais les vrais mots. Tu connais comment placer chaque mot dans sa phrase. Intercède pour moi. L'Esprit de Dieu est là pour nous, bien-aimés. Parce que Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. C'est lui qui prendra du Père et il viendra nous convaincre. Alors il y a à des moments où on n'arrive pas. Tellement que tu as trop prié, tu manques même de mots. Mais tu dis, cher Saint-Esprit, je m'abandonne en toi. Je m'abandonne à toi, oh mon Dieu. Dans cette situation, je m'abandonne à toi. Alors, Esther répondit. Nous sommes maintenant au chapitre 6. Esther répondit. L'oppresseur, parce que le roi voulait savoir qu'est-ce que Esther est venue chercher dans la cour, parce que ça faisait 1 mois, il ne lui avait pas appelé. Maintenant, suite au jeûne et prière qu'Esther avait fait 3 jours, Esther a trouvé faveur devant le roi. Et voici maintenant Esther qui dit au roi, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, l'oppresseur de ta vie. Ces méchants-là, Aman fut saisi de l'erreur, de terreur en présence du roi et de la reine. La confusion va régner dans les camps de tes ennemis bien-aimés. Ceux-là qui complotent le mal contre toi. Commence d'abord à prier que la confusion règne dans leur camp. Oh, prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui complotent le mal contre toi, tous ceux qui ne veulent pas te voir réussir, que la confusion règne dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, que la confusion règne dans leur camp ce matin. Oh, prie bien-aimé, que la confusion règne dans les camps de tes ennemis, que la confusion règne dans la vie d'Aman, que la confusion règne dans la vie de celui qui te cherche le mal, que la confusion règne, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Esther répondit au roi, l'oppresseur, l'ennemi c'est Aman. Nous sommes dans Esther 6, verset 6. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi c'est Aman, ces méchants-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et la reine. Et le roi dans sa colère s'éleva et quitta le festin pour aller dans les jardins du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther. Bien-aimé, tes ennemis viendront à tes pieds. Oh, ils viendront eux-mêmes dire de leur propre bouche du complot qu'ils ont comploté pour ta santé. Alors, Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revient du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers les lits sur lesquels était Esther. Aman était troublé, bien-aimé. Tes ennemis seront troublés. Quand ils ont vu que toi, tu avais le sida et que Dieu t'a guéri, ils seront troublés. Quand ils vont voir que là où ils ont proclamé la mort, toi, tu es en vie, ils seront troublés. Dans leur camp, là où ils se liguent pour comploter contre toi, là où ils se liguent pour mettre les lois établies, oh, bien-aimé, ils seront confondus.
Alors au verset 8, lorsque le roi revient du jardin, du palais dans la salle du festin, il fit Aman qui s'était précipité vers le roi Esther. Au verset 9, il dit, et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici les bois préparés par Aman pour Mardoché, bien-aimé. Toutes les pièges tendus par tes ennemis, et même ils vont tomber dans leurs propres pièges. Commence à prier déjà que tous tes pièges tendus par l'ennemi, et même vont tomber dans leurs propres pièges. Oh, Aman avait préparé les bois pour prendre Mardoché. Aman avait préparé déjà les bois pour prendre tous les juifs. Oh, que eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges. Que eux-mêmes tombent dans leurs propres cercueils. Que eux-mêmes tombent dans leurs propres trous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ici au verset 9. Aman avait déjà préparé les bois pour Mardoché. Donc là où il devait pendre Mardoché. Alors, un auteur de 50 coudées, bien-aimé. Et le roi, quand pense Aman, le roi a dit qu'on y pende Aman. Bien-aimé, toutes les pièges tendus au-devant de toi, que ce soit dans ta maison, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, que eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges. Cette maladie-là, qu'on t'a lancé, que ce soit les mbassou, que ce soit l'infantisme, que ce soit n'importe quelle maladie, que eux-mêmes retournent à l'expéditeur. Aman lui-même, il avait préparé les bois pour pendre Mardoché les Juifs. Mais le roi a ordonné qu'on puisse pendre lui-même Aman. Ça, c'est l'intervention d'urgence, bien-aimé. C'est l'intervention d'urgence de Dieu. C'est l'intervention d'urgence. Oh, les dieux qui changent les situations. Les dieux qui changent les donnes. Là où ils ont dit, ils ont déclaré la mort. On commence à déclarer maintenant que eux-mêmes tombent dans leurs propres trous. Que eux-mêmes tombent dans leur... Que eux-mêmes se pendent, qu'ils périssent et qu'ils tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aman a été pendu sur les bois qu'il avait préparés pour Mardoché. À cause de quoi? À cause de jeûne et prière. Jeûne et prière, bien-aimé, c'est l'intervention d'urgence de Dieu dans ta vie. C'est l'intervention d'urgence pour avoir la faveur de Dieu dans ta vie. Les anciens ont fait. Esther a fait. Pourquoi toi tu hésites encore? Tu as trop mangé pour ta vie. Tu as trop bu. Ça n'a pas changé la situation de ta vie. Pourquoi tu t'entêtes? On a dit que la prière, il faut l'associer avec les jeûnes pour que cela soit efficace par rapport aux armes que l'apôtre Paul nous a dit. Pour que cela soit efficace. Ici, l'oppresseur d'Esther, c'était Naaman. C'était Aman, bien-aimé. Dans les jeûnes et prières, c'est là où tu peux avoir ton oppresseur. Dieu peut te révéler la source de ton problème. Dieu peut te révéler l'oppresseur de ta vie. Dieu peut te le révéler, bien-aimé. Et quand Dieu te révèle, ce n'est pas que toi tu pars te battre physiquement. C'est dans la prière. Esther a fait la prière de 3 jours. La prière de 3 jours, les jeûnes a changé la donne. Dieu est venu d'urgence. Leur ennemi, leur oppresseur, c'est lui-même qui était mort à la place des Juifs. Et ils ont récupéré même leur butin. Ils ont récupéré. C'est ce que je dis toujours, bien-aimé. Notre passage de fermeture. Ésaïe 49, verset 24. Il est écrit. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur les justes échappera-t-elle? Au verset 25. Oui. Dit l'Éternel, la capture du butin, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Bien-aimé, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. C'est ce que Dieu a fait avec Esther. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Dieu a combattu Naaman, bien-aimé. Dieu a combattu Aman. Aman, c'était l'oppresseur des Juifs. Aman était oppresseur d'Esther. Dieu a combattu, c'est Aman qui a été pendu à la place des Juifs, à la place de Mardoché. Mardoché qui était l'oncle d'Esther. Alors il a dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Naaman,
qui cherchait à tuer Mardoché, c'est lui-même qui a été pendu sur les bois. Les mêmes bois que lui-même avait fait, les mêmes pièges que lui-même avait tendus, c'est lui qui était pendu sur ça. Tu as vu comment Dieu change des situations. Là où ils sont en train de méditer le mal contre toi, là où ils sont en train de comploter contre toi, écoutez-moi très bien, les oppresseurs, si vous n'abandonnez pas, si vous ne vous repentez pas, vous allez manger votre propre chair et vous allez boire votre propre sang au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute la chair saura que je suis l'Éternel, ton serviteur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, le puissant de Jacob qu'on élève dans ces lieux, le puissant de Jacob qu'on implore quand on est en jeûne, le puissant de Jacob, il est celui qui change des situations. Il a changé la situation d'Esther, de tous les peuples juifs qui ont failli être tués à cause d'une personne, d'un oppresseur. Aujourd'hui, tu as un oppresseur qui est dans ta vie, qui te ronge, qui ronge ta famille, qui ronge tes projets, qui te ronge, bien-aimé. Mais Dieu va changer la situation. Que ceux-là qui méditent le mal contre toi, ceux-là qui te mettent les pièges, et même vont tomber dans leurs propres pièges, et même vont tomber et ils vont périr. Mais Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. Dieu est dedans, bien-aimé. Il a dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Donc, ce n'est pas à vous de combattre. Quand tu es en jeûne, c'est Dieu lui-même qui va prendre, qui va venir d'urgence. Il combattra tes ennemis et il sauvera tes fils. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce pour aujourd'hui. Toi, tu es celui qui nous a fait grâce encore d'écouter ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous fortifie et nous encourage. Seigneur, nous parlons sur la prière et les jeûnes. Il y a beaucoup qui ont abandonné, il y a beaucoup qui sont fatigués à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des complots que leur font leurs oppresseurs. Mais toi, tu es le Dieu qui change des situations, le Dieu des solutions. Là où ils ont médité le mal contre nous, toi, tu es celui qui a changé, c'est là notre témoignage. Là où ils ont médité la mort contre nous, tu nous as donné la vie. Oh mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Béni soit ton nom parce que toi, tu es celui qui agit dans la vie de tout un chacun de nous, tous ceux qui sont connectés, oh mon Dieu. Que tu sois béni et élevé dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Jésus, le véritable Dieu, le Dieu puissant, le Dieu de victoire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Michael, soyez bénis. Almac, soyez bénis. Christine Mbombo Kaba, soyez bénis de là où vous êtes. Charlotte Alubumbashi, soyez bénis. Que Dieu bénisse. Fifana, soyez bénis. Zacharie 4, Marie-Jeanne, que Dieu vous bénisse. God is good, alléluia. Soyez bénis, Laetitia. Que Dieu vous bénisse, Vracton. Que Dieu bénisse, Kimiat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui avez participez à l'hôtel de prière d'aujourd'hui. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse, Yvonne. Oh, continuez avec les livres d'Esther. Lisez Esther à partir du 1er chapitre jusqu'au 9. Vous allez bien comprendre. Que Dieu bénisse Betty Bilo. Soyez bénis, Wildam. Isère 27, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé, ceux qui ont les ailes de l'évangile qu'apporte la paix. Le fait de partager, ça va faire du bien à quelqu'un. Que Dieu bénisse Alnac. Oh, lisez Esther. Esther chapitre 1. Vous lisez toutes les pour comprendre bien l'histoire de la reine Esther. Que Dieu bénisse Aude 75. Que Dieu vous bénisse. Michael, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui partagent. Que Dieu bénisse les gens qui vont suivre en rediffusé sur YouTube. Oh, nous sommes en France, précisément dans la ville de Chelles, bien-aimés. Nous sommes l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Tous les jours, nous avons l'hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Tous les dimanches, nous nous réunissons à Chelles, sur la rue Auguste Meunier, numéro 48, de 9h à 11h30. Nos cultes se trouvent là-bas.
Si vous venez, soyez la bienvenue. Il y a la place pour tout le monde. Si vous avez des requêtes, essayez d'écrire. On va vous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons là par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse les gens qui mettent les j'aime, les gens qui mettent le cœur, les gens qui mettent les cadeaux. Je ne connais pas trop, mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est là qui donne. Nous sommes dans le département 77 500, bien-aimés. FIFAM, nous sommes dans la ville d'Echelle, 77 500. C'est ça notre département, Seine-et-Marne. Voilà, Seine-et-Marne. Alors, les gens qui sont à Paris, à partir de Paris, c'est facile sur au niveau de la gare de l'Est. Vous prenez le RRE, c'est direct, vous êtes à Chelles, 12 minutes seulement. Si vous êtes à partir de la gare du Nord, vous prenez les toutes gares, c'est au terminus Chelles. Que Dieu bénisse ses promesses. Soyez bénis Marie-Jeanne, soyez bénis Christine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a aussi les gens qui mettent les j'aime sur YouTube. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde. Donc, ne lâchez pas, ne vous découragez pas. Nous avons déjà levé l'autel de prière. C'est pour prier, pour montrer, continuez avec cette allure. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Là où les gens voient impossible, c'est là où lui, il agit. Là où les gens voient que c'est fini, c'est là où lui, il restaure. Il a changé l'histoire de Mardoché, l'histoire des Juifs, l'histoire d'Esther. Aujourd'hui, Esther est écrit dans la Bible, son histoire. C'est écrit dans la Bible. Il a changé mon histoire aussi. Aujourd'hui, vous me connaissez parce que j'ai eu à avoir un combat. J'ai eu à faire 20 jours dans la réanimation. S'il n'y avait pas ça, vous ne deviez pas me connaître peut-être. Vous voyez, notre Dieu, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Qu'il vous bénisse. Que la grâce du Seigneur et la faveur de notre Dieu soient avec vous. Que la communion du Saint-Esprit et son amour soient avec nous tous. Que cette journée soit meilleure. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent dans vos démarches, sur la route, là où vous êtes, dans le travail. Qu'il vous donne le courage et la motivation. Que Dieu vous bénisse. Et demain, nous serons au rendez-vous par sa grâce. Soyez bénis et bonne journée à tous.